Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu vas pouvoir réussir à accélérer ton apprentissage en français. Alors je sais, c'est une grosse promesse, mais tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça. Alors le problème c'est quoi? C'est pas vraiment un problème, mais lorsqu'on veut apprendre une nouvelle langue, on va vouloir faire un peu tout. On va vouloir faire un peu d'oral, on va vouloir regarder des séries, on va vouloir faire des dictées, on va vouloir lire des articles en français et on va vouloir faire des leçons également en français. Et tout ça c'est vraiment bien, ça va te permettre d'apprendre le français et d'avoir une progression mois après mois. Mais le souci c'est qu'en faisant un peu de tout, ça va être vraiment difficile d'accélérer ton apprentissage en français. Alors pour réussir ton apprentissage en français, il y a plusieurs étapes et la première, elle est très importante, c'est de réussir à déterminer son besoin numéro 1, son pourquoi. Pourquoi tu veux aujourd'hui apprendre le français? Et du coup, il te suffit juste de te poser cette question-là. Pourquoi aujourd'hui tu veux apprendre le français? Peut-être qu'aujourd'hui tu veux apprendre le français pour améliorer ton oral et mieux te faire comprendre des autres, de ton entourage et des gens qui partagent ta vie et ton quotidien. Ou alors tu veux améliorer ton français pour passer des examens et tu veux principalement améliorer ton écrit. Et du coup déjà ça c'est très important parce qu'en déterminant ton besoin numéro 1, tu ne vas pas faire un peu tout. Si ton besoin numéro 1 c'est améliorer l'orthographe et améliorer ton écrit, tu vas faire beaucoup de dictées. Par contre, si ton objectif numéro 1, ton besoin numéro 1 c'est améliorer ta compréhension, le fait d'échanger avec les autres, tu vas plutôt travailler ton oral. Et déjà, ça va te permettre de te focaliser, de te concentrer sur ton objectif numéro 1. Et rien que ça va te permettre d'accélérer ton apprentissage en français. Alors la deuxième étape, c'est d'apprendre un minimum de vocabulaire, de grammaire et de conjugaison. Parce que si tu ne fais pas un minimum de théorie, ça ne va pas le faire. Ça va être difficile pour toi de progresser et du coup l'idée c'est quand même de passer un peu de temps sur la théorie. C'est-à-dire voilà, c'est d'apprendre un livre de grammaire et d'en apprendre un peu tous les jours, d'apprendre un peu de règles de grammaire tous les jours, d'apprendre un peu de vocabulaire tous les jours et d'apprendre un peu de règles aussi de conjugaison tous les jours. Ça c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, elle est extrêmement importante, c'est qu'il ne faut pas hésiter à passer à l'action même si on ne connaît pas énormément de mots en vocabulaire. Il ne faut pas s'arrêter sur la théorie. Par exemple, si ton objectif c'est d'améliorer ton orthographe en français, il va falloir, moi ce que j'ai fait à un moment donné pour passer un examen en français, j'écrivais vraiment mal en français, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, tous les jours j'écrivais des textes en français, je passais à l'action régulièrement, je recopiais des textes et je faisais souvent des dictées. Donc ça me permettait de passer à l'action, de faire beaucoup d'erreurs et de pouvoir me corriger. Et lorsque je me suis présenté à cet examen-là où je devais pas faire de faute d'orthographe, j'ai réussi à passer cet examen-là pour passer des diplômes dans le sport tout simplement. Et toi aujourd'hui, si tu veux améliorer ton orthographe, il va falloir, comme je te l'ai dit dans l'étape 2, que tu puisses apprendre un peu de théorie. Mais ça ne doit pas te bloquer pour passer à l'action. Même si tu ne connais pas grand chose au niveau théorique, tu dois passer à l'action. Tu dois recopier des textes et tu dois faire beaucoup de dictées si ton besoin numéro 1 c'est améliorer ton apprentissage à l'écrit. Par contre, si ton besoin numéro 1 c'est améliorer ton apprentissage à l'oral pour mieux te faire comprendre, et bien là, pareil, l'idée c'est d'apprendre un peu de vocabulaire et de passer à l'action, de discuter, même si les gens vont pas trop comprendre et qui vont vouloir un peu te corriger, c'est pas grave. C'est comme ça que tu vas pouvoir accélérer ton apprentissage en français. Véritablement, l'apprentissage en français, pour l'accélérer, il n'y a pas de méthode miracle, d'accord? Ce que je t'ai partagé, il va falloir que tu puisses effectuer pas mal de travail, mais ça va te permettre de véritablement accélérer ton apprentissage en français. Alors pour résumer tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, la première partie, la première étape pour accélérer ton apprentissage en français, c'est connaître ton besoin numéro 1, pourquoi tu vas apprendre le français. La deuxième étape, c'est de passer un peu de temps sur la théorie pour apprendre quand même un minimum de mots, un minimum de règles de grammaire et de conjugaison. Et la troisième étape, c'est de passer à l'action régulièrement tous les jours par rapport à ton objectif numéro 1, par rapport à ton besoin. Si ton besoin c'est d'apprendre le français à l'oral, tu ne vas pas faire de dictée. Au contraire, ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer énormément à l'action au niveau de la discussion. Tu vas énormément échanger avec les gens. Si ton besoin numéro 1, c'est améliorer ton écrit, et bien là, par contre, tu ne vas pas faire d'oral et tu vas te concentrer sur l'écrit. La concentration, le fait de passer à l'action et le fait d'apprendre un minimum de vocabulaire, ça va véritablement t'aider à accélérer ton apprentissage du français. Donc voilà pour cette vidéo. J'étais vraiment content de te la faire, celle-là, parce qu'elle va, je pense, vraiment beaucoup t'aider. Donc si tu viens de débarquer sur la chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant
cliquant sur le petit bouton qu'il y a ici en haut à gauche ou ici en haut à droite, s'abonner pour que tu puisses être au courant de mes toutes prochaines vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo justement. Salut!